Let's go. Bon, à nouveau, bienvenue dans ce live. Donc, ce que je vous propose dans ce live, je ne sais pas s'il y en a, dites-moi dans le chat, qui ont déjà suivi les lives révélations ou il y a très longtemps, les lives qui s'appelaient sur Instagram, qui s'appelaient guidance et papotage, si je dis pas de bêtises. Donc, je crois que ça, c'était même avant la télépathie. J'ai continué après avoir fondé la télépathie. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le tout début. Est-ce qu'ils sont dans ce live? Je ne sais pas. Ok. Donc, bah, du coup, c'est bien, ça va être une totale découverte pour vous. L'objectif ici, quand je fais ces lives, c'est de vous éclairer sur certaines choses actuelles là, que vous traversez via la télépathie. Donc, en fait, c'est vraiment des mini-guidances, on pourrait dire, que je vous propose en utilisant du coup la télépathie quantique. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais passer quelques minutes par personne. On n'est pas sur une séance complète. Moi, quand je fais une séance complète, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Donc là, c'est du micro. Hein. L'objectif, c'est qu'il y ait un petit déblocage, un petit déclic, des informations pour que vous puissiez vous remettre en mouvement, avancer, y voir plus clair sur quelque chose. D'accord? Donc, ça ne vaut pas une consultation, mais en général, ça éclaire quand même pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans le chat, vous me disiez, tiens, voilà, j'ai besoin enfin, je suis dans telle situation et j'aimerais bien un éclairage sur telle situation. Et ensuite, donc comme ça, je vous explique en même temps comment moi je procède. En amont, moi, de ce live, je me suis préparée. C'est-à-dire que j'ai pris un temps pour revenir à moi, pour me recentrer, pour sortir un petit peu de mon mental. Et j'ai posé toute une série d'intentions, ce que je fais avant chaque séance, du style, bah, pour chaque personne pour qui je vais faire une séance, je demande que ce qui est juste et bon se présente à moi. Par exemple, dans les autres intentions que je vais poser, il va y avoir aussi que je m'extrais, moi, pendant cette séance, que j'œuvre en fait avec ma conscience, que je puisse être connectée à des informations en illimité. Et pour ça, moi, je demande de m'extraire. Donc, quand je dis je demande, c'est plutôt je pose une intention. Donc, ça veut dire que je cadre ce que je rends possible ou pas. Ça, vous allez l'avoir dans l'audio du jour 3. Je vais tout vous expliquer en détail. Mais en gros, moi, ce que je pose comme intention, c'est de m'extraire de ma propre identité, euh, de mes croyances, de mes connaissances, de ce que je sais de vous, si je vous connais, par exemple, pour ne pas être influencé par, en tout cas le moins possible, par qui je suis, ce que je sais et ce que j'ai déjà vécu moi. D'accord? Donc ça, c'est une intention qui est hyper importante parce que, en fait, mon intention derrière ça, c'est vraiment d'œuvrer avec, avec ma conscience la plus pure possible. D'accord? Donc ça, c'est la chose qui est vraiment, vraiment importante. Et ensuite, ce que je fais quand, vous allez voir quand je vais répondre à vos questions, c'est que je ne vais pas dans votre champ d'information chercher de l'information. C'est ce que je faisais au début, mais en fait, je trouvais ça finalement presque intrusif, de me dire, je vais chercher, je vais piocher dans le champ d'information. Alors quand j'explique, des fois, je l'explique comme ça, mais en réalité, c'est pas comme ça que je procède. En fait, si vous voulez, et je le visualise moi, c'est que, en fait, je visualise nos deux champs d'information qui se rejoignent à un endroit, un peu comme si nos deux consciences, nos deux champs d'information, nos deux champs de conscience se rejoignaient à la terrasse d'un café et que du coup, on crée un moment pendant lequel on va échanger sur une autre fréquence, sur une autre dimension, etc. Et qu'on crée une vibration, en fait, ça s'appelle la syntonisation, d'accord? Donc, c'est que on crée un espace commun, on crée une fréquence commune dans laquelle nos deux champs d'information se rejoignent, échangent, dialoguent. Donc, moi, je redescends ici dans la matière les messages qui sont transmis, d'accord? Et puis à la fin, bah, chacun réintègre son propre champ et retourne chez soi. C'est un petit peu ça, ok? Donc ça, c'est quelque chose d'important dans ma pratique. Je ne vais pas chercher dans votre champ, simplement, on se rencontre, nos deux champs se rencontrent, il y a un échange d'informations et moi, je vous les retransmets. Ok? Déjà, dites-moi si c'est clair et après, ben, on va y aller puisque je pense que tout le reste, j'en ai déjà bien parlé. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, encore une fois, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde.
Enfin, si je sais que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est plus juste comme ça. Donc, je vais prendre juste au moins la première question. Et après, je suis en train de me dire, est-ce que peut-être qu'on peut se refaire un live éventuellement jeudi, si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui voulaient venir aujourd'hui qui n'étaient pas dispo non plus. Euh, donc, hop, je regarde. Ok. Waouh, il y a plein de questions. Ah bon, je vous préviens, il y aura de la frustration forcément, hein. Chez moi aussi, du coup. Alors, je vais juste prendre au moins la première question. Donc, Florence qui nous dit, je suis en plein repositionnement familial et professionnel et passe par une période délicate financièrement. J'aimerais recevoir ce qui peut m'aider, m'éclairer en ce passage. Ok. Donc, vous allez voir aussi que pour certaines questions, je vais vous demander des précisions parce que ça, je l'ai dit dans l'audio du jour 3, je crois. Donc, vous ne l'avez pas encore écouté, sauf ceux qui, comme j'ai fait une petite boulette ce matin, je l'ai envoyé. Donc, sauf ceux qui l'ont déjà écouté, j'en parle de ça, c'est-à-dire que bien délimiter le thème, donc c'est bien délimiter le champ d'information auquel je souhaite accéder. Donc, peut-être des fois, je vous demanderai des précisions et peut-être des fois, je reformulerai pour essayer d'ouvrir le champ et pas de me restreindre à votre compréhension et votre interprétation de ce que vous vivez. Alors, Florence, repositionnement familial et professionnel, passe par une période délicate financièrement. J'aimerais recevoir ce qui peut m'aider et m'éclairer dans ce passage. Donc déjà, tout, si vous le souhaitez, vous pouvez poser l'intention justement de recevoir ce qui est juste et bon pour vous, si vous devez avoir un message aujourd'hui, ok, ou jeudi, puisque je pense qu'on va faire une deuxième session. euh, ok. Donc, repositionnement familial professionnel, période délicate financièrement. Ok. Ça marche. Donc, je vais commencer par toi, Florence. Et après, je pense que je ferai un petit peu au hasard. Je me baladerai dans le chat et je regarderai. Et, ça me permettra de pénaliser personne et de ne pas faire par ordre d'arrivée. Donc, je prends juste un temps pour me recentrer. Et donc là, ce que je fais, ce que je repose comme intention, c'est de créer cet espace commun avec Florence sur lequel une fréquence, voilà, sur laquelle nos consciences vont échanger, dialoguer, et de me faire simplement la messagère de cet échange et d'entrer en résonance. En fait, c'est mon être qui rentre en résonance avec son champ d'information. On pourrait aussi le dire comme ça. Et donc, je laisse simplement ensuite venir à moi. Excusez-moi, j'ai encore une allergie, hein. Donc, je laisse venir à moi simplement des sons, des images, des mots, des informations sous toutes leurs formes. Donc là, moi, par exemple, ce que j'ai devant moi, excusez-moi, ce que j'ai devant moi, c'est une étendue de terre et je vois un trou, mais un trou très, comment dire, là, mon attention, là où elle se porte, c'est sur le fait que c'est très délimité. C'est comme si ça avait été, c'est comme si ça a été foré par une machine, par exemple. C'est extrêmement bien net, bien lisse. Et donc, je vous détaille comme ça ce que je fais, comme ça vous voyez comment je procède. Alors, vous amusez pas à le faire sans avoir fait de formation, que ça soit celle-là ou une autre. Je vous le dis, surtout ne jouez pas aux apprentis sorciers parce que ça demande quand même une préparation en amont, etc. C'est facile, mais ça se fait pas n'importe comment. Donc, je reviens au message. Et donc là, je vois juste cette terre, ce trou, ok. Et donc là, par exemple, je demande quel est le lien. Je parle à cette information. Je demande quel est le lien avec ce que me demande Florence, donc sa situation, son repositionnement familial, professionnel, sa situation financière. Déjà, il y a plusieurs choses, donc il y aura peut-être un message global. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les trois ou est-ce que ça concerne une seule de ces trois dimensions qui la questionnent? Et donc là, je suis amenée, par exemple, dans le trou. Et donc, je me laisse simplement glisser. Là, voilà, je suis en train de voir que je descends.
En fait, je descends progressivement, comme si j'étais presque en apesanteur, mais je descends progressivement, voilà. Et j'arrive et donc là, je suis comme dans une cavité. Je suis comme dans une cavité. Donc il y a de la roche, il y a de l'eau. Et là, en fait, devant moi, donc là, je suis plus dedans. Devant moi, j'ai un dessin. C'est comme si j'ai un dessin en deux dimensions, en fait, le dessin de l'endroit où j'étais. Donc je vois la terre, tac. Vous savez, comme quand on fait une coupe. Et donc là, ça s'anime et je vois quelqu'un, comme une éprouvette en fait, comme non pas une éprouvette, un bec verseur, quelque chose, un truc qu'on utilise dans les sciences là. Et il y a un dosage d'eau bien précis et quelqu'un verse l'eau à l'intérieur du trou et donc ça remplit le trou et ça fait remonter à la surface quelque chose. Alors, vous voyez, c'est très abstrait, hein, c'est hyper chelou. C'est toujours comme ça que ça se passe, mais en fait, à la fin, on a le message, hein, je vous rassure. Euh, je laisse simplement les choses se construire, l'information se construire au fur et à mesure. Et là, je recentre, par exemple, en disant, OK, quel est le lien, quel est le message, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je comprends pas, perso. Ici, il y a la notion de débordement qui me vient. Et effectivement, maintenant, je vois, en fait, du coup, la personne rajoute à nouveau de l'eau. Et c'est comme si donc l'eau déborde et se répand sur la terre. Donc maintenant, la terre qui était sèche au départ, je suis revenue à l'image de départ et je vois la terre toute mouillée, trempée, qui devient même de la boue. Et du coup, je questionne ce que ça veut dire. Est-ce que ce changement d'état de terre, moi, c'est là-dessus que se porte mon attention, quelle est sa signification? Du coup, quel est le lien avec ce que Florence a besoin d'entendre? Donc, dans ce que je perçois, il y a vraiment un lien. C'est comme si les trois situations sont reliées. C'est comme si les trois situations se mélangent. Et comment dire, il y a comme, je sais pas comment dire, un imbriquement des trois domaines, en tout cas sur lesquels tu te questionnes, qui crée cette situation générale. Mais en fait, il y a cette espèce d'aspect des vases communicants, tu vois. Et oui, il y a vraiment quelque chose de global. Là, c'est vraiment ce qui me vient et je vois comme des pièces, différentes pièces qui se rassemblent et qui forment comme une sphère maintenant. J'ai une sphère devant les yeux, bah, du coup, c'est une boule de terre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Dans ce que je ressens et je perçois, il y a comme cette notion de les trois sont indissociables. C'est-à-dire que les trois domaines qui te questionnent, vraiment sont interdépendants. Et là, dans ce que je vois, parce que du coup, je questionne, est-ce que si on sépare ces trois domaines, euh, il y a quelque chose qui peut bouger? Et en fait, je vois que c'est comme si j'enlève un morceau de cette boule de terre que j'ai, et du coup, tout s'effondre, tout s'effrite. Tu vois, donc il y a vraiment comme une nécessité que ces trois domaines restent toujours bah, interdépendants. Alors pour quelle raison? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a lieu de le savoir ou pas? Pas maintenant, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, le message pour moi qui se dégage de ça, c'est vraiment la nécessité de comprendre que les trois fonctionnent ensemble. Il y a vraiment cette notion de système d'assemblage, tu vois, d'interdépendance. Et peut-être que ce que tu as besoin d'entendre là, c'est de ne pas penser que ces domaines seraient indépendants et que tu pourrais agir indépendamment sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose va bouger dans un des domaines, ça va faire bouger le reste automatiquement. Et c'est le mélange, l'assemblage des trois qui va permettre à la situation d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai à nouveau j'ai à nouveau les pieds dans la boue.
Alors je sais pas si c'est peut-être la sensation dans laquelle tu as l'impression d'être. Là, je vois des bottes, c'est comme si je regarde par terre, je vois des bottes en caoutchouc, je me vois dans la boue, hem et il y a comme cette sensation d'être, je sais pas comment dire, d'être démunie. Il y a cette sensation de: «Je sais pas quoi faire, je suis dépassée». Donc tu me diras si tu te sens comme ça ou si tu t'es sentie comme ça. Peut-être que c'est inconscient, encore une fois, parce qu'il y a des c'est beaucoup des parts inconscientes qui s'expriment, hein, et donc il se peut que, ça soit simplement une part de toi qui se sente dans cet état-là de: «Vraiment, je suis dépassée, quoi, je sais pas quoi faire». Là, c'est comme si du coup je te vois dans cette boue et en train de regarder partout à droite à gauche et de dire: «Heu, par quoi on commence là?» Avec vraiment la sensation que c'est trop en fait. Le chantier est trop gros. Il y a vraiment cette sensation d'être submergé, d'être dépassé, voilà. Donc tu me diras si ça fait écho. Peut-être que ce ressenti avait besoin de s'exprimer, d'être mis en mots, peut-être d'être entendu, par une voix extérieure, peut-être pour résonner, pour que ça puisse peut-être bouger ou je demande si je peux avoir quelque chose de plus précis et j'ai pas autre chose. Donc visiblement, c'est ce qui avait besoin d'être entendu aujourd'hui, d'être conscientisé. N'hésite pas à me dire dans le chat si ça te parle. Et donc là, simplement, je pose l'intention que chacune réintègre son champ d'information et moi, je pose l'intention de revenir ici présente avec le groupe. OK. Alors, je vais voir les réponses peut-être de Florence. Effectivement, sensation d'être embourbée dans la situation. C'est vraiment ce qui ressortait, ouais. C'est vraiment ce qui ressortait. Avec comme la sensation vraiment de pas savoir quoi faire et par où commencer. C'était vraiment ça. OK, je vois qu'il y a plein, plein, plein de questions. Je vais prendre au hasard. Je n'hésite pas si tu as des compléments, hein, Florence, en même temps. Tiens, je vais prendre juste Thomas au-dessus. Alors, donc pour Thomas, au niveau pro et financier, je me sens bloquée et en même temps au bord d'une évolution. J'ai plusieurs pistes qui me semblent venir du mental et je ne sais pas dans quelle direction aller pour être juste et alignée. OK. Pro et financier, tu te sens bloqué au bord d'une évolution. D'accord. Je suis juste en train de voir comment je vais poser l'intention, puisque tout dépend en fait de l'intention, de comment moi je vais délimiter les choses, comme vous avez compris. Euh, ok. Je pense que je vais rester du coup sur la dernière phrase que tu me donnes. Je ne sais pas dans quelle direction aller pour être juste et aligné. Ok. Et on va voir ce qui se présente. Et tu me diras si ça fait du sens ou pas. Alors, donc pareil, je prends le temps. Donc là, au début, ça va. Puis vous allez voir qu'après, au fur et à mesure de passer d'une personne à l'autre, parce qu'en fait, moi, ça me fait faire des allers-retours, si vous voulez, euh, d'un état à l'autre, quoi, du mental à un état de, on va dire, de connexion profonde. Et en fait, je fais ces allers-retours et à un moment, je vous dirai stop, là, je peux plus. Ok. Alors, donc là, pareil, je pose juste l'intention que nos champs d'information communiquent avec Thomas. Et je pose le thème qui est quelle direction prendre pour lui pour pouvoir avoir une évolution et se diriger de manière juste et alignée. Et que ça concerne principalement sa vie pro et perso. Donc là, je vois quelqu'un. Alors, si vous me suivez, vous verrez que souvent, c'est le même genre d'image qui se présente, hein. Ok, c'est pas grave parce qu'en fait, l'image, c'est un prétexte pour aller chercher de l'information derrière, hein. Et donc là, je vois quelqu'un qui regarde l'horizon comme ça.
Donc je vois la mer au loin, mais j'ai plutôt l'impression de quelqu'un dans une montagne. Ouais. Et du coup, il y a cette notion d'ascension, puisque je t'explique ce que je vois. Je te vois, enfin, c'est la représentation de toi. Donc, je te vois monter sur une montagne, grimper, tu vois, vraiment sur une montagne assez abrupte d'ailleurs, mais grimper avec le regard comme ça. C'est comme si un peu tu montes en crabe. Tu vois, tu montes, tu vas vers le sommet, mais tu as toujours cette main-là en train de regarder. Du coup, c'est comme si tu regardes pas où tu vas, mais tu regardes toujours l'horizon, tu vois. Il y a cette notion de je veux toujours voir la ligne d'horizon. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir la vue dégagée, de pouvoir voir l'horizon, de peut-être voir loin, c'est certainement une métaphore, mais d'avoir toujours une vision à long terme, tu vois. Et du coup, donc, je vais chercher l'information là sur euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait que mon attention se porte vraiment là-dessus, c'est que derrière, il y a une information. Qu'est-ce que ça veut nous dire, le fait que tu sois tout le temps comme vraiment fixé là-dessus. Je vais regarder, est-ce que tu peux, par exemple, tourner la tête et regarder ce que tu es en train de faire à l'instant T. Et il y a comme une résistance. Il y a comme presque, je ressens cette difficulté à être dans ce que tu fais. Tu vois, peut-être que tu as tendance à faire les choses, mais en même temps que tu fais les choses, tu es comme ailleurs, tu es comme peut-être déjà dans le prochain truc que tu vas faire. Est-ce que tu ressens ça, peut-être cette difficulté à être vraiment pleinement dans ce que tu es en train de faire? Ou plutôt peut-être que tu es plus concentré sur le résultat que tu attends et là où tu vas, plus que sur ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà, tu me diras si ça fait du sens, mais en tout cas, quand je me dis, tiens, est-ce qu'il peut tourner la tête? C'est non. La tête, elle se tourne, mais tout de suite, elle dit, pas possible. C'est pas là où je dois regarder. Il y a comme ça. Il y a ce truc-là. Il y a vraiment, c'est pas là où je dois regarder. Il y a comme ici, tu vois, ce qui m'a vient, c'est cette notion de devoir. Intéressant. Donc, je vais explorer la notion de devoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que il y a peut-être ici quelque chose à décanter qui peut te permettre de savoir quelle est la direction à prendre? Ouais, il y a derrière, il y a une forte pression d'un sentiment de devoir. Et en fait, c'est comme si alors, voilà ce que je vois. Il y a une opposition. Là, je vois un affrontement entre ce que tu crois que tu dois faire, genre comme une obligation, et, euh, et ton appel profond, tu vois, ton aspiration profonde, en fait. Et il y a comme un affrontement entre les deux, et que tu sais pas qui tu dois écouter. Et c'est comme si c'est ça qui te parasite et qui t'empêche de savoir clairement ce que tu dois faire et quelle est la bonne entre guillemets, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise direction, mais quelle est la direction la plus juste en fait. Alors, je vais peut-être explorer cette sensation de devoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir par rapport à ça? Il y a derrière la notion de devoir, pour moi, il y a un devoir qui est une réponse à quelque chose qui est extérieur à toi. Alors, je vois si je peux avoir l'information, savoir à quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette notion de je dois faire ça, je dois répondre à ça, je dois regarder loin. Euh, c'est vraiment une croyance qui est extrêmement ancrée. Alors, tu me diras pareil, est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente, hein? Mais en tout cas, elle est hyper forte parce que ça me lâche pas, si tu veux. Je sens que je peux pas aller voir autre chose. Je sens qu'il faut creuser là-dessus. Mais cette notion de devoir répondre à quelque chose t'empêche de sentir vraiment l'appel profond, en fait, le truc qui t'anime vraiment. Ça brouille les pistes. C'est ça vraiment le truc qui brouille. Donc j'essaie de l'explorer. Il y a comme peut-être des gens qui comptent sur toi. Je sens que derrière, il y a peut-être une peur de décevoir,
Et il y a un sentiment de loyauté, c'est-à-dire, ouais, alors comment t'expliquer? Attends. C'est venu dans tout mon corps, ça m'a pris, c'était hyper fort. C'est, non, mais je peux pas me planter en fait. Je peux pas me planter parce que je peux pas leur faire ça. Alors je sais pas qui est leur, mais je peux pas leur faire ça. Faut que j'assure. En gros, il y a ça, il y a derrière, faut que j'assure. Je sais pas de qui il s'agit, mais sûrement toi tu sauras. Je dois assurer. J'ai pas le droit de me planter. J'ai pas le droit à l'erreur. On compte sur moi. Il y a ça aussi. On compte sur moi. Il y a vraiment ça. On compte sur moi. Peut-être que tu es un pilier pour certaines personnes. Je sais pas si c'est ta famille, des amis, une équipe de travail, peut-être, je sais pas. Mais je ressens vraiment ici cette notion d'une personne qui apporte la sécurité aux autres. Je te connais absolument pas, alors je sais pas du tout, tu vois, c'est intéressant. Euh, et il y a cette pression immense, du coup, là-dessus. Moi, en tout cas, c'est ce qui se présente là. Sur l'aspect, tu vois, et ça répond peut-être à tes questionnements sur l'aspect financier, il y a comme une pression. Tu es celui peut-être qui assure euh, un truc, une sécurité, une stabilité peut-être sur le plan financier. Peu importe le domaine, hein, que ça soit dans ta vie pro, dans ta vie perso, je sais pas du coup ce que tu fais, si tu es salarié, si tu es entrepreneur, mais il y a ce truc-là. Et du coup, il y a, ouais, mais on compte sur moi et en fait, je me dois de ne pas me planter, je me dois de prendre les bonnes décisions. Euh, et du coup, pour prendre les bonnes décisions, je dois regarder loin tout le temps. Regarder loin, regarder loin, regarder loin. Et puisque je suis en train de regarder loin parce que je ne veux pas me planter, du coup, je peux pas regarder ce que je suis en train de faire. Et comme je regarde pas ce que je suis en train de faire, je suis pas dans le présent et j'entends pas ce qui se passe en moi, j'entends pas ma guidance. Tu vois, donc il y a cette espèce de schéma, en fait, de mécanisme là. Et c'est ça qui fait que tu sais pas trop ce que tu dois faire. Alors, j'ai pas de réponse sur qu'est-ce que tu dois faire. Mais visiblement, ce qui avait besoin de se montrer aujourd'hui, c'était plutôt le mécanisme derrière dans lequel tu es. Quel est le mécanisme actif? Qui était peut-être inconscient ou peut-être conscient, je sais pas. Alors après, peut-être faire ce chemin d'aller. Tu vois, attends, je vais retourner à l'image de départ. Je vais me reconnecter à cette image de départ. Je vais voir si ça a changé quelque chose, le fait que toutes ces informations se soient présentées. Est-ce que quelque chose a bougé? Je vais regarder, peut-être rentrer en résonance, moi, dans mon corps. Donc, je vais juste poser l'intention que ça s'imprime, que les sensations s'impriment dans mon corps, tu vois, parce que parfois, quand ça passe dans mon corps, c'est plus facile, c'est plus fort, c'est plus clair pour moi. Donc déjà, je sens qu'il y a plus de détente. Il y a comme plus de détente. Je vais regarder, est-ce que moi, je peux regarder la montagne sur laquelle je suis en train de grimper ou est-ce que je suis obligée encore de regarder à l'horizon? Et tu vois, c'est vachement plus simple. C'est marrant, c'est trop fort parce que il y a plus, il y a plus comme cette résistance. Alors, bon, c'est pas confortable, tu vois, si j'essaie de regarder sur le côté la montagne, mais je peux. Tout à l'heure, c'était pas possible. Donc, il y a quelque chose déjà qui est en train de bouger, tu vois, dans la matière. Donc, juste, bah, observe et vois s'il y a des choses qui bougent, des nouvelles idées qui te parviennent, etc. Des choses qui lâchent, une détente peut-être qui s'installe. Et pour moi, c'est OK. J'ai pas autre chose qui se présente. Je vais lire ton retour et je vais revenir parmi vous. Alors, je lis en même temps les réponses de Florence pour avant. Tac, tac, tac. Alors, et donc Thomas, tu nous dis, merci Marianne pour la piste du devoir qui brouille ma perception. Et oui, sur le sentiment de sécurité que je peux transmettre.
Je sens de la détente arriver. Bah écoute, super, trop bien. Donc voilà, laisse décanter. Il y a rien à faire spécialement parce que, encore une fois, quand on transmet l'information, c'est ce que je vous explique un petit peu plus en détail, je crois, demain, et même dans l'audio du jour 4, c'est que vraiment l'information, quand elle se densifie, quand elle passe d'un état comment dire, d'information de subtil à un état matière, finalement, ça transforme déjà quelque chose dans la réalité, ça vient bouger déjà dans la matrice, hein. Donc des fois, il n'y a rien d'autre à faire que laisser faire, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la pratique en elle-même, hein. En général, je fais pas tout ça, j'explique jamais ce que je suis en train de faire. Là, je le fais parce que bah voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour que vous éclairer, mais pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Alors, je vais reprendre une personne au hasard. Thomas, si tu as des compléments d'infos, n'hésite pas à les transmettre. Alors, tac. Donc, je vais aller voir le message de Michel. Je prends vraiment au hasard, hein. Michel, je suis en dépression avec beaucoup d'anxiété depuis 9 ans suite à un licenciement violent qui m'a complètement déconstruite. Je suis en errance et pleine de peur. Je n'ose plus rien. Je ne trouve pas mon chemin de paix et ma place. Ok. Est-ce que, Michel, tu peux m'apporter une précision sur quoi tu voudrais un éclairage? Dans quel sens t'aimerais que ça aille? S'il n'y a rien de spécifique, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je demande simplement que ce que tu as besoin d'entendre se présente. J'ai pas forcément besoin de poser un thème en particulier. Alors, je dois quitter Valérie. Ok, ouais. Pour les personnes qui doivent partir, vous aurez le replay, je le mettrai sur le groupe. Oui, vous pouvez encore poser vos questions. J'attends juste la petite précision de Michel. Euh, Alors, Céline, tu fais cette pratique aussi pour tes propres questionnements, notamment quand tu dis que tu fais sur ton business, tu crées un espace entre ton business et ton énergie pour parler avec lui de manière télépathique. Oui, oui, quand j'arrive à avoir suffisamment de détachement émotionnel. C'est pour ça que j'ai du mal à le faire pour moi, personnellement, parce que je sais que vis-à-vis de moi, je vais avoir du mal à avoir du détachement, par exemple. Vis-à-vis de mes proches, c'est pareil. Mes proches, je le fais pas sur eux parce que je suis pas prête à tout entendre. Donc, comme je sais que je suis pas prête à tout entendre, je préfère pas le faire parce que sinon, ça veut dire que je vais restreindre ce qui a besoin de se présenter, donc ça sert à rien. J'ai pas suffisamment de détachement émotionnel. Je ne sais pas, je suis perdue et je cherche une voie qui me convienne. Ok. Donc, alors, Michel, on va aller voir du coup ce qui se présente pour toi. Je vais pas poser de thème. Je vais juste dire qu'est-ce qui a besoin de se présenter, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, je vais peut-être aussi rentrer en résonance avec la situation. Tu nous as parlé d'un licenciement violent qui fait que depuis, tu es en errance avec des peurs, des angoisses et que tu ne sais pas quoi faire. Donc, je vais voir ce qui a besoin de s'exprimer, peut-être, qui peut te permettre d'y voir plus clair ou de vivre autre chose que ce que tu vis actuellement. Alors, tu vois, j'ai eu comme, je sais pas, besoin de faire ça avec mes mains. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de mes mains. J'ai perçu mes mains faire des mouvements. Alors, je sais pas si ça te parle, s'il y a quelque chose avec les mains. Est-ce que t'aimes bien faire des choses manuelles? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme ça. Et là, je vois des mains. Alors, c'est marrant parce que je voyais comme des mains avec une boule d'énergie au milieu tout à l'heure.
Et là, je vois, alors ça défile devant moi, mais j'ai vu des mains, en fait, sculpter du bois. Là, je vois des mains, sculpter de la pierre, mais c'est toujours des petits objets, hein. C'est des petits objets. Là, je vois des mains en train de coudre. Donc c'est vraiment très porté sur les mains. Je sais pas du tout si tu as une appétence pour tout ce qui est manuel et plutôt minutieux, plutôt, mais il y a vraiment quelque chose, de cet ordre-là. Et là, je te vois, parce que j'imagine que c'est toi, en train de faire de la dentelle. Il y a cette no Ouais, je vois une belle dentelle blanche avec du fil blanc, mais bien blanc, blanc, blanc fluo, j'ai envie de dire. Ça existe pas, c'est pas grave, je l'invente. Et donc il y a cette chose-là, comme de la précision, tu vois? Un travail de précision, méticuleux, fait avec beaucoup de soin. Donc est-ce que ça nous parle de toi, de ta, comment dire? De tes qualités, de tes compétences? Je sais pas. Hem, il y a si je mets ça en relation avec ce que tu nous as dit tout à l'heure dans le message et que je demande quel est le sens de ce que je vois, il y a cette notion de te recentrer sur le concret. En fait, c'est comme hem, si tu restes dans ta tête, entre guillemets, à chercher des réponses, des pistes, des solutions, et cetera, tu pourras pas avancer parce que c'est pas là que ça se passe. Il y a comme un besoin de revenir à la matière, tu vois? Au corps, au concret, tu vois? Alors maintenant, je te vois en train de jardiner, donc il y a vraiment cet aspect de faire des choses avec ses mains, de produire et d'être connecté vraiment à la matière, vraiment à la matière. Donc du coup, je suis en train de questionner quel est le sens de ce retour à la matière, au concret, au travail avec les mains. Moi, je ressens comme une forme de dissociation. Et du coup, alors là, c'est pas une info que j'ai, mais c'est une information que je déduis moi avec mon mental, avec mes connaissances. Je précise toujours, c'est pas par télépathie, mais j'imagine qu'il y a quand même du gros trauma derrière ce que tu as vécu et que du coup, cet état de dissociation, il est évident par rapport à ce que tu as vécu, tu vois? Donc je sais pas si tu es accompagné peut-être ou si tu l'as été, mais ça peut être pas mal. Peut-être pour toi, d'être accompagné parce qu'il y a comme un besoin de revenir à la réalité, mais par le corps, par le concret. Vraiment, on est dans quelque chose de très, 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 très matière, très dense. Et ça peut être, si tu le fais pas déjà, ben voilà, oui, jardiner, coudre, faire des choses avec tes mains, tu vois? Ça peut être cuisiner, ça peut être sculpter, ça peut être, il y a cette notion, tu vois, de produire, de fabriquer et d'être en lien avec la matière. Et c'est ça qui peut véritablement te permettre là, tu vois, en fait, depuis tout à l'heure, je te vois comme penchée comme ça, du coup concentrée parce que je vois toujours cette image de dentelle, de fine dentelle où tu es vraiment concentrée sur ce que tu fais et cetera. Et c'est comme si, à force de faire, tu regardes la terre, tu regardes ce que tu es en train de sculpter, tu regardes ce que tu es en train de coudre et petit à petit, voilà ce que je vois, je te vois relever la tête comme ça et redécouvrir ce qui se trouve tout autour de toi, hem, comme si du coup, il y avait eu presque une période de coma, voilà ce qui me vient, hein, ça se présente comme ça, c'est le mot qui me vient. Comme une période presque de coma, de veille, tu vois? Et par ce retour à la matière, tout d'un coup, waouh, je reprends vie, je me réveille et du coup, je peux redevenir consciente de ce qu'il y a autour de moi. Waouh, il fait beau, je vois le ciel bleu, je vois le soleil, je vois la nature, j'entends le chant des oiseaux et cetera et il y a ce besoin de revenir à toi, de revenir dans ton corps. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui se présente très, très clairement. Et tu vois, je demande s'il y a d'autres informations. J'ai rien d'autre qui se présente. Là, c'est en gros fin de la transmission. OK, ça s'est arrêté comme ça. C'est que ce qui avait besoin d'être exprimé, c'est exprimé. Tu me diras si ça fait du sens ou pas?
Alors, Michel, t'es pas manuel du tout. Ok, bah, c'est intéressant du coup. Est-ce que tu vois, c'est quelque chose peut-être que tu n'exploites pas et peut-être que tu, entre guillemets, rejettes parce que ça t'attire pas spécialement, mais que tu devrais peut-être, c'est un terrain sur lequel tu devrais peut-être aller pour te reconnecter à la vie d'une autre manière. T'aimes pas cuisiner, t'es très surprise car le manuel ne me correspond pas. Mais justement, peut-être que l'invitation, c'est d'explorer quelque chose de différent et de nouveau. Tu vois, peut-être de pas rester dans ce que tu connais ou dans ce qui est ce vers quoi tu irais naturellement, mais peut-être d'ouvrir un nouveau chemin vers quelque chose pour lequel tu te serais dit, ça, moi? Non, pas du tout. Mais en fait, tu vas peut-être découvrir justement une nouvelle part de toi, ou redécouvrir une nouvelle part de toi, ou même peut-être donner naissance à une nouvelle part de toi. Tu vois, donc bien évidemment, faut pas que ça soit dans le rejet, du style ah je déteste coudre, bon bah je vais essayer de coudre. Non, tu vois, l'idée c'est pas de se faire du mal, hein, bien sûr, mais c'est peut-être d'aller explorer quelque chose, mais qui est lié vraiment à la matière, au concret. Tu vois, pas quelque chose d'intellectuel, mais vraiment quelque chose de physique. Alors tu me parles de yoga, c'est super, parce que du coup tu es dans le lien au corps. Le sport, ok, c'est super aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose à explorer avec les mains qui pourrait comment dire, débloquer, remettre du mouvement en tout cas dans quelque chose. Et tu pourrais être très surprise de voir que ça va t'ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles pistes ou te permettre de te redécouvrir toi. Enfin, c'est vraiment la notion que j'avais. Alors, ok, tu me diras si la suite fait sens et puis, je serais curieuse, voilà, si jamais tu testes une nouvelle activité, un nouveau truc, eh ben, après, ça peut être, j'en sais rien, la peinture, enfin, des trucs manuels, t'en as des milliards, des milliards, tu vois. Là, je t'ai dit, en fait, je t'ai cité les images qui me venaient, donc c'est très réduit. Mais en fait, peut-être que parmi tout ce qu'on peut faire avec les mains, il y a certainement un truc auquel, enfin, qui m'est pas venu en termes d'image. Et ça se peut que tu tiltes. En fait, les messages qu'on transmet en télépathie, parfois, ils font pas écho immédiatement. Des fois, c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même quelques mois après, on comprend le message qui avait été transmis. Et on fait le lien et se dit, ah ok, c'est bon, ça y est, j'ai pigé. Ça arrive souvent, très souvent même. Sur le coup, on ne pige pas le truc, et puis c'est après que le sens se fait. Parce qu'entre le message et sa compréhension, parfois, il y a besoin d'un cheminement, il y a besoin d'une expérimentation. Euh, donc, simplement, mets-toi peut-être, Michel, juste dans l'ouverture de dire, tiens, je regarde si je vois pas des signes, là, si la vie m'envoie pas des signes, des trucs, et je me laisse porter par là où je vais, et ça me coûte rien de tester quelque chose de nouveau, juste pour voir ce que ça fait. Alors, ok, je pense que je vais prendre encore 2 personnes, parce que il est déjà tard, mine de rien. Alors, je regarde en même temps s'il y a des questions. Est-ce que tu penses qu'on peut tous recevoir l'information ou cela demande beaucoup de pratique ou de prédisposition? Je réponds à cette question de Pascal, du coup. Euh, oui, moi je pense. Alors, n'hésitez pas à écouter les audios d'hier sur le groupe d'échange parce que j'ai répondu à cette question-là, mais comme il y a beaucoup d'échanges, je sais, je comprends que vous n'ayez pas tout écouté. Donc oui, pour moi, on peut tous recevoir l'information, on a tous cette capacité-là, c'est une capacité, une de nos capacités humaines, tout comme on a tous, normalement, à part si on a un handicap, mais on a tous accès aux 5 sens, bah, on a tous accès, pour moi, à ce champ d'information. On n'a pas tous les mêmes prédispositions, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus simple, d'autres pour qui ça va prendre plus de temps, il y a des personnes qui sont très intuitives de base, et d'autres qui vont être plus dans le mental, donc plus on est dans le mental, plus ça peut prendre du temps, justement, de se défaire du mental pour laisser la place à l'intuition de se présenter. Donc, on va pas tous avoir les mêmes facilités, on va dire. Euh, et surtout, c'est pas tous notre mission de le faire, notre mission entre guillemets. Mais il y a des personnes pour qui vraiment ça va être leur voie de développer ça, et d'autres pour qui bah, pas spécialement. Il y a des personnes qui vont avoir une forte appétence pour ça, d'autres pas du tout.
Donc on n'est pas égaux là-dessus. Par contre, là où moi je suis persuadée qu'on est égaux, c'est dans le fait qu'on peut capter. Maintenant, est-ce qu'on va le développer? Est-ce que ça va être plus ou moins facile pour nous? Ça dépend de plein de facteurs qui nous conditionnent, notre éducation, les croyances, parce que on peut avoir aussi des croyances qui vont nous limiter dans notre pratique et dans notre accès à l'information, notamment par exemple, si on nous a répété toute notre vie que si on a eu par exemple une famille hyper cartésienne qui nous dit que tout ça c'est n'importe quoi, etc. Si on a eu une famille par exemple hyper religieuse et qui nous a dit que toucher à tout ça c'est extrêmement dangereux, euh, etc. Et donc en fait on peut avoir des barrières comme ça qui vont faire que ça peut être plus compliqué, plus long. Donc quoi qu'il en soit, comme pour tout, j'ai envie de vous dire, c'est que de la pratique. Ça se muscle en fait, l'intuition, ça se muscle, hein. C'est vraiment c'est de l'entraînement quoi. Plus on pratique, plus c'est facile à faire, plus ça vient facilement, rapidement. Euh, ok. Alors, tac, je regarde juste, je remonte. Il y a plein de messages. Waouh, waouh, waouh. Je lis tous vos messages. Alors, tiens, je vais regarder le message de Féten. Je remonte un peu en haut. Alors, pour Féten, je sais pas, Féten, si tu es encore là. Ouais, tu es encore là. Je viens de lancer officiellement mon activité. J'ai beaucoup de doutes et je cherche encore ma voie et qui je veux accompagner. J'aimerais un éclairage, si possible, pour avancer plus sereinement. Ok. Donc, par rapport à ton activité, tu cherches ta voie et qui tu vas accompagner. Donc, peut-être que tu veux plus d'informations sur quoi faire, sur ta cible de cœur, entre guillemets, plutôt, si je comprends bien. Et peut-être des choses qui pourraient te confirmer la voie vers laquelle tu dois aller. Ok. Alors, je vois une onde. En fait, je vois comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Et là, mon regard, il est porté sur tu vois, toutes les ondes que ça fait. Et là, là, ce que je vois, c'est comme si j'avais un ralenti, un super ralenti. Comment ça s'appelle là? Slow motion, là. De la goutte d'eau qui tombe, qui traverse comme je sais pas comment on pourrait dire la pellicule. Je suis désolée, hein, il me manque plein de vocabulaire, mais il y a des trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Comme la pellicule qu'il y aurait au-dessus de l'eau, là, et je vois la goutte qui rentre dans l'eau, tac, et qui crée plein de petites bulles d'air, et qui du coup, rejoint l'immensité de l'océan. Il y a il y a cette image-là que j'ai. Vous voyez, moi, c'est très, très métaphorique, hein, c'est toujours très métaphorique. Ça démarre toujours sur des trucs un peu. J'aime bien, ça me fait voyager. Donc, il y a vraiment. Je revois encore, alors il y a quelque chose que j'ai certainement pas vu parce qu'on me repasse l'image de cette goutte d'eau qui descend, tac, qui fait des petites bulles, qui rejoint l'immensité, qui se fond en fait dans l'océan. Et en se fondant dans l'océan, il y a comme cette onde-là qui se propage loin, 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 loin. Donc là, mon regard, il est porté sur plutôt ici la notion de propagation, parce que c'est cette notion-là vers laquelle je suis emmenée. Alors, le mot qui me vient, c'est propager en douceur. Il y a vraiment, il y a comme vraiment de la délicatesse, tu vois, il y a de la pudeur, voilà. Alors, les deux mots qui me viennent, c'est délicatesse et pudeur. Donc, tu me diras si ça parle, si ça te parle. Et je vais demander ce qu'il y a à comprendre avec ça, quel est le lien avec ce que tu demandes. Il y a comme, alors, je pense que là, du coup, ce que je ressens, c'est toi, ta posture dans ton travail, parce que du coup, je sais pas exactement sur quelle dimension tu travailles, même si on s'est déjà rencontrés, là, tu vois, ça me revient plus à l'esprit.
Mais il y a cette notion, comment je pourrais dire? De respect de l'autre, et de volonté de ne pas être intrusif. Il y a comme, cette notion de je permets à l'autre, comment? De récupérer son espace. Alors je sais pas, c'est hyper abstrait, peut-être ça te parlera, hein. Moi je sais pas pour l'instant ce que ça veut dire, mais en gros, c'est vraiment je ne pénètre pas dans ton espace. C'est je te regarde, je t'envisage, c'est ta posture qui parle là, avec, beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse. Hem, il y a comme je sais pas comment dire, une présence enveloppante, tu vois? Heu, avec comme une forme de distance, mais la juste distance. La distance qui fait qu'on se sent pas étouffé par toi et en même temps on te sent, ancrée et présente. Tu vois? Il y a cet ancrage et cette présence à l'autre, dans vraiment ce souci du respect de l'autre et de son intégrité. Tu vois? Il y a le mot intégrité qui me vient. Donc il y a quand même pas mal de mots forts. Il y a intégrité, il y a respect, il y a douceur, il y a propagation. Il y en a eu un autre avant, il m'a échappé. Retiens-les, peut-être note-les. Mais il est plus question de ta posture et du coup, qui a besoin de ça? Tu vois? C'est comme si finalement, quand je dis: «OK, du coup, qui a besoin de ça du coup pour que tu y vois plus clair sur qui tu veux auprès de qui tu veux intervenir?» Ben, ça me renvoie à ton avis. Quelles sont les personnes qui ont besoin de ta posture à toi? Tu vois? De ce que tu émets, de ce que ta présence émet. Quelles peuvent être les personnes pour qui à qui ça va, répondre en fait? J'ai à nouveau le mot qui me revient, c'est respect, intégrité, délicatesse. Est-ce que du coup, c'est des personnes qui ne sont pas dans leur intégrité? Je te dis ça et en même temps, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. C'est très large, c'est très vaste, c'est très conceptuel. Peut-être que toi, ça te parle. Je vais essayer de voir si je peux avoir plus clair. C'est comme si, dans ce que je ressens, c'est des personnes qui ont été abîmées, ouais, abîmées et qui se sentent comme incomplètes. Tu vois? Abîmées par la vie, par des situations, heu, ouais. Il y a cette notion de personnes abîmées qui se sentent comme incomplètes, du coup, comme si elles avaient perdu des parts d'elles-mêmes. Voilà, tu me diras si ça te parle ou pas. Et que c'est comme si ce qu'elles peuvent venir chercher chez toi, c'est peut-être, alors soit par tes outils, soit par simplement ta présence et qui tu es, mais elles viennent chercher à récupérer justement cette intégrité, donc des parts d'elles, recoller les morceaux, tu vois? Hem Et là, tu vois, ce que je vois, c'est une pierre qui a été, qui est toute ébréchée, tu vois? Il manque des morceaux, elle a été, enfin, un rocher plus qu'une pierre, un rocher, et c'est comme si ce que je te vois faire, c'est polir la pierre, tu vois? Partout où c'était ébréché, où ça accrochait, où c'était rugueux, toi, tu viens polir et rendre ça tout doux, tout lisse, tu vois? Il y a cette notion-là et ça va avec cette notion de douceur, tu vois? On prend notre temps. Il y a vraiment cette notion de prendre son temps, vraiment ralentir, tu vois? OK. J'ai pas d'autres informations qui me viennent. Tu me diras si ça fait du sens, si ça parle, si ça fait des échos. Je vais revenir. Je sens que c'est de plus en plus dur pour moi de faire des allers-retours.
Alors, je sais plus si j'en parle ou pas, mais en fait, ici, on fait des allers-retours entre des différents niveaux d'onde du cerveau, hein, tout simplement. La télépathie, c'est finalement aussi un phénomène biologique, hein. C'est comme en hypnose, etc., ou même en méditation. En fait, on passe des ondes bêta, qui sont les ondes du mental, aux ondes θ. D'accord? Donc les ondes θ, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la transe hypnotique ou la transe médiumnique. C'est l'état, c'est les ondes cérébrales qui permettent justement de capter l'information, de capter l'inconscient. Donc en fait, on fait des allers-retours entre l'un et l'autre. Alors, ok. Tu as eu beaucoup de frissons, mais pas encore clair mentalement. Ok, laisse venir. De toute façon, encore une fois, les réponses, elles viennent pas forcément tout de suite. Enfin, la compréhension plutôt ne vient pas forcément tout de suite. Alors, Valérie qui nous dit: «Lors du passage de Thomas, j'ai eu en partie des réponses à ma propre problématique. Est-ce possible ou juste mon mental?» Ah, grande question. Je pars du principe on se retrouve tous, pas par hasard. Moi, je préfère travailler en groupe qu'en individuel parce que justement, je pense que, comment dire? On rentre tous en résonance les uns avec les autres et donc je suis persuadée que ce qui se passe pour l'un nourrit le collectif. Donc s'il y a des échos avec les messages que vous entendez, pour moi, c'est pas par hasard. Je vous parle souvent de l'effet miroir, bah, c'est ça aussi l'effet miroir. Et c'est ça qui fait que c'est magique ces moments-là. C'est pour ça que j'adore le collectif d'ailleurs. C'est parce que tous nos champs d'information rentrent tous en résonance les uns avec les autres. Donc ce qui me nourrit moi va nourrir tout ce qui se trouve autour de moi. Et ce qui nourrit celui qui se trouve à côté de moi va venir aussi me nourrir par effet de résonance. Donc, si ça te parle, je pense que c'est pas ton mental. Et je vais prendre juste un dernier message. Un dernier message. Je regarde des questions. Hop, je remonte un peu. Tac. Hop, hop, hop. Et donc, je vais prendre, tiens. J'essaie juste, je regarde pas les questions, je regarde le curseur. Je vais au milieu et au milieu, donc je tombe sur le message de Nathalie Para. Donc bonjour, j'arrive juste, mais je suis en voiture et je ne peux pas parler. Alors Nathalie, est-ce que tu es encore là du coup? Je crois que Nathalie est partie, non? Euh, je te vois plus, Nathalie, dis-moi. Nathalie, si tu es là, fais-nous un signe. On fait une séance un peu bizarre là. Somatothérapeute et je ne sais plus trop où je vais. Merci Marie. Ok. Donc Nathalie, dis-nous si tu es encore là. Sinon, je prendrai peut-être quelqu'un d'autre. Je crois que Nathalie n'est plus là. Bon, je vais hop, tac, voir. Alors, je regarde juste les nouveaux messages. Non. Alors, je n'arrive plus à capter. Ah, visiblement, on n'est plus là. Bon, peut-être pour jeudi si on fait ça. Ok. Ah oui, c'est un message sur le groupe WhatsApp. Merci Claude. Claude, je vais t'embaucher comme assistante. Ah oui, Cathy! Ah bah tiens, oui, bah très bien. Voilà, Cathy, super. Cathy avait posé sa question, donc c'est vrai, je t'avais dit que je répondrais. Elle avait posé sa question sur le groupe. Je prends mon téléphone et je vais lire ta question, Cathy, de ce matin. C'est parfait. Voilà. La vie nous amène toujours ce dont il y a besoin. Alors, je relis la question quand même. Tu étais la toute première à poser une question. Alors, je lis à haute voix. Donc, j'ai créé un jeu qui revisite un jeu auquel jouaient les pharaons de l'ancienne Égypte. Chaque case ou carte est un archétype de l'unité avec lequel rentrer en résonance. On ne peut l'aborder avec le mental. Comment intuitivement le rendre accessible et faciliter son partage en jouant en groupe?
Alors, c'est comme si j'ai été un peu projetée dans la puissance du jeu, là, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux juste clarifier ce que tu veux quand tu dis comment intuitivement le rendre accessible et faciliter son partage en jouant en groupe? Juste si tu peux me clarifier ça et après, j'y go. Oui, bonjour, merci. Euh, alors disons que entre le moment où il a été créé et maintenant, ça fait 10 ans, j'avais moi-même pas trop les moyens de vraiment l'aborder il y a 10 ans, donc ça s'est affiné depuis en pratiquant beaucoup le focusing. Et je me dis comment maintenant cette qualité d'écoute, je peux le transmettre pour partager le jeu en fait. D'accord. Et quand tu veux dire partager le jeu, c'est-à-dire dans l'idée de le commercialiser ou simplement d'en parler autour de toi, de l'utiliser dans tes pratiques? Alors dans un premier temps, ça serait pour la joie de partager avec mon entourage. Et puis s'il y a vraiment un intérêt, effectivement, je crois que ça serait peut-être après intéressant de déployer cette comment dire cette sagesse, parce Ouais. qu'on pourrait dire qu'on entre dans une ère à nouveau où on va raisonner avec l'unité et cette civilisation savait déjà faire ça. Donc c'est quand même génial. Ouais. Donc là, l'idée, dans un premier temps, c'est savoir comment en parler aux gens autour de toi pour qu'ils aient envie de s'y intéresser. C'est ça, si je comprends bien? Mais il y a la notion que bon, les gens intéressés se reconnaîtront probablement, mais c'est surtout comment leur faciliter la tâche avec la résonance. Tu veux Parce que dire comme quand ils sont en train de jouer, c'est ça? disons que c'est un jeu qui passe beaucoup par la résonance, du coup, Ouais. si on n'est pas entraîné, en fait, c'est pas évident de se Ouais. relier. Et Ok. disons que je sais faire un peu pour moi-même, mais pour les autres, je sais pas trop. Ah oui, ok. Tu veux dire que tu penses, si je comprends bien, c'est comme si tu as l'impression que le jeu aujourd'hui, il n'est pas forcément accessible aux gens parce que les gens n'arriveraient pas forcément à se mettre dans l'état de résonance qui est demandé par le jeu, c'est ça? J'ai l'impression. Ouais. Ok. Ok. C'est hyper précis. On va voir s'il y a quelque chose qui se présente. Pardon. Et s'il y a autre chose de plus juste aussi que ça puisse se présenter. Oui, peut-être que déjà, il faut que j'affine moi-même. Oui. Mais ouais, je vais aller voir ça. Ok. Alors, je vais déjà peut-être juste voir s'il y a quelque chose qui se présente en lien avec ce jeu. Oui, s'il y a quelque chose à me dire, Ouais. pas de souci. Alors, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Tu vois? Donc, c'est peut-être pas pour rien que les gens, que tu as cette sensation que les gens ne seraient peut-être pas aptes à être dans cet état de résonance nécessaire. C'est que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vais aller voir ce que ça veut dire. Ok. En fait, je sais pas du tout de quoi il s'agit, mais ça peut révéler, comment te dire? Je sais pas du tout le jeu, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est comme si ça peut révéler des choses que tout le monde n'est pas prêt à entendre. C'est-à-dire qu'avant, en fait, il est très initiatique. Il est très initiatique, mais avant de recevoir ces initiations, il y a un chemin à parcourir. Et en fait, ça pourrait, j'ai comme la sensation que ça serait presque dangereux que quelqu'un qui n'a pas parcouru suffisamment de chemin l'utilise. Parce que ça pourrait lui révéler des vérités à lui-même, hein, sur lui-même, qu'il n'est pas prêt à entendre s'il n'a pas d'abord fait un certain cheminement. Tu vois? Euh, et donc, Ok. effectivement, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un caractère comment sacré derrière ce jeu. Oui. Bah déjà pour moi-même, j'ai mis 10 ans hein, avant de, de pouvoir y Ouais, revenir, donc je vois bien le truc. ouais, tu vois, et, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'en fait, c'est comme s'il faut être prêt.
Ok. Il faut être prêt. Et en gros, alors quand je dis comment tu peux savoir si tu es prêt ou pas à jouer, bah, en fait, tu le sais justement quand tu te sens prêt à rentrer dans cet état de, pardon, de résonance. Hmm. Sinon, c'est que c'est pas encore le moment. Ou sinon, tu te sens même tu sens même presque comme du rejet pour le jeu, presque comme une aversion, tu vois. Hmm. Si c'est pas encore ton moment, c'est même pas que le jeu ne t'intéresse pas, c'est que tu te sens presque repoussé. Mais Ok. en fait, c'est une bonne chose, c'est une forme de protection, tu vois. C'est naturel. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça fait un tri sélectif, du coup, qui te permet de ne pas aller te mettre en danger. Parce que, enfin, clairement, hein, dans ce que je ressens, euh, ça peut vraiment bouleverser. Ça peut remettre en question des choses très profondes et euh, ça, c'est comme si ça peut tellement déconstruire ton identité que tu peux vriller presque, tu vois, parce que du coup, tu peux en perdre complètement le sens de toi-même, etc. Alors peut-être temporairement, mais il peut occasionner, si tu veux, une telle déconstruction, un tel chamboulement, Hmm. qu'il vaut vraiment mieux avoir fait un certain chemin avant. Et c'est vraiment ce qui se présente. Alors du coup, est-ce que toi, tu peux accompagner à ça? Non. Dans mon ressenti, là, c'est pas ta mission de préparer les gens à ça ou de rendre ça accessible. C'est plus que toi, tu deviens l'intermédiaire entre le jeu et les gens pour qui c'est le moment. Donc toi, tu Hmm. es juste celle qui fait le lien entre le jeu, enfin tu es juste, c'est quand même déjà pas mal, mais toi, tu es celle qui fait le lien entre le jeu et les gens qui sont prêts en parlant, en le faisant découvrir. Mais c'est pas ta fonction, entre guillemets, dans ce que je ressens, hein, c'est pas ta fonction de préparer les gens ou c'est pas ta fonction de le rendre accessible ou tu vois, de faire que ça va matcher. D'accord. Oui, en Tu fait, vois. c'est comme le jeu, il a sa propre intelligence et en fait, ça va attirer les gens qui seront disponibles, quoi. Voilà. Et les gens vont pouvoir venir à ce jeu grâce à toi, puisque c'est toi qui vas en faire la com, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui vas en parler. Euh, donc toi, tu fais le lien finalement. Mais c'est un cheminement à faire qui est tellement profond, euh, tu vois, qui est tellement ouais, profond, que c'est quelque chose qui doit se faire, chacun le fait de son côté, si tu veux. Mhm. Chacun reçoit ses propres initiations et à un moment est prêt ou pas à plonger dans ce jeu. Je ne sais pas Oui, oui, si ça te parle. oui, oui, du coup, oui. C'est le côté intermédiaire, en fait, hein, Ouais, tu l'as dit. Et donc, ouais. C'est comme si toi, tu es celle qui permet à ce jeu d'exister. oui. Tu vois, vraiment, c'est comme si c'est t'as vraiment ta grande fonction vis-à-vis de ce jeu-là quand j'observe, parce que c'est ce que je vois. C'est vrai que je te décris pas forcément toutes les images que je vois, mais je vois je sais pas comment dire, un jeu quoi symbolisé. Je te vois toi au milieu et je vois les gens de l'autre côté qui sont prêts, mais c'est comme s'il y a des gens je les vois comme dans une file d'attente, tu vois, et en fait ils se présentent à toi et c'est comme si en fait, ils partent d'un côté, il y en a pour qui c'est pas bon, donc ben, en gros, ils s'en vont. Puis il y a ceux pour qui c'est bon, et du coup, euh, il y en a pas beaucoup, du coup. Et dans ce cas-là, ceux-là, ils partent de l'autre côté, tu vois, et c'est ceux qui vont pouvoir y accéder. Du coup, c'est comme si toi, tu fais office presque je sais pas comment dire, de douane. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, Oui, t'es aux frontières. la gardienne. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est comme la gardienne, en fait. C'est exactement ça, tiens, tu vois. Ouais, ouais, ce terme, il résonne très fort. T'es comme la gardienne
Voilà. Et du coup, en tant que gardienne et en tant qu'intermédiaire, tu n'as pas pour objectif de préparer les gens au jeu. Ok, Voilà. En tout cas, d'accord. dans ce qui se présente là aujourd'hui, hein. D'accord. Et c'est plutôt après, comme tu dis, un par un, ou ça peut se jouer en collectif? Alors, je vais regarder. Tiens, je vais rentrer en résonance avec l'individuel. Alors, je ressens quelque chose de très fort en individuel, comme sous forme de séance. C'est comme si ça prend comme si ça prend la forme d'une séance, tu vois, mais une initiation profonde que tu auras avec une personne, oui, en individuel. Et donc ça résonne très fort. Et je vais aller regarder pour quelque chose qui se fait plutôt en groupe, du coup. Ouais, ça résonne aussi vachement fort. Alors, c'est un autre format, c'est différent. Mais là, ça fait jouer, bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant, ça fait jouer toutes les résonances, non Hmm. seulement avec le jeu, mais entre les gens, un peu comme les constellations, tu vois. Oui. Il y a cette notion de constellation qui vient se rajouter. Donc, il n'y a plus la résonance simplement le jeu et la personne, mais vraiment entre le jeu, les gens et les gens entre eux. Hmm. Et en fait, c'est deux choses qui sont comme différentes. Ça ne va pas apporter les mêmes choses, ça ne va pas travailler de la même manière. Mais les deux résonnent très fort. Hmm. Et il y a une collaboration possible avec quelqu'un qui résonne avec. Peut-être, est-ce que c'est Alors, OK de, de continuer? ouais, Comme je vais je regarder me ça. sens, je me sens naturellement gardienne, hein, c'est marrant. Mm. Bah ouais, c'est que t'as déjà senti ton rôle. Alors, une collaboration, je vais aller voir. Alors, c'est délicat. Comment dire? C'est. Ah ouais. En tant que gardienne, justement, tu es aussi la garante de l'utilisation du jeu. Et sa vulgarisation, par exemple, le mettra en péril. Il faut pas que ça tombe entre toutes les mains. Tiens, tu vois, ça me renvoie au premier message. Il faut pas que ça tombe entre toutes les mains. Hmm. Donc, collaboration, danger entre guillemets, c'est-à-dire voilà, sois vigilante euh, parce qu'il faut pas que ça dénature le jeu. Euh, ouais, il faut pas que ça dénature le jeu. Il faut pas, ça reste quelque chose de sacré. Et donc grande vigilance, grande prudence, puisque comme tu es comme la gardienne, grande vigilance par rapport aussi à des personnes qui pourraient collaborer, voilà, entre les mains de qui ça peut être, qu'est-ce que pourraient en faire ces personnes, quelles sont leurs intentions, Ouais. euh, Mais tu vois. c'est quelqu'un qui partage par rapport à l'éveil. Ouais, Donc, comme c'est un outil aussi non duel, ça peut ouais, résoudre. oui, dans ces cas-là, oui. Ouais. Je sais pas si je ressens une énergie plutôt masculine. Je sais pas si c'est une personne en tête, si ça concerne un homme, mais je Oui, ressens plutôt, ouais, ouais, moi j'ai un homme quelqu'un de plutôt doux. oui. Et donc dans ce cas-là, oui, je sens que oui. Euh, ouais, je sens que oui. Mais par exemple, tu vois, quand je suis en train de regarder un autre type de personne, par exemple quelque chose de plus commercial entre guillemets, c'est Mhm. non. Mhm. Mais quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi, oui. Mais j'ai vraiment Mhm. pas la sensation que ça doit être une femme, par contre. OK. Voilà, Dans c'est l'absolu? un ressenti, hein. Comment? Dans l'absolu, pas une femme. Non, j'ai pas cette sensation-là. Maintenant, encore une fois, c'est à l'instant T. Non. Tu vois, ça peut changer dans 6 mois, mais là, à l'instant T, dans ce qui s'imprime, non. Je ressens vraiment euh, c'est comme aussi, tu vois, tu parlais d'unité, de non-dualité, ben, c'est vraiment aussi comme l'union
d'une énergie féminine et d'une énergie masculine aussi. Cette complétude-là, finalement, qui est nécessaire aussi à faire vivre ce jeu. C'est ça qui Ok. se présente. Donc ça peut soutenir le jeu. Ouais. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté pour transmettre les jeux, pour le coup. Alors que moi, pas du tout. Donc ça, c'est Ok. intéressant. Ouais. Mais il faut pas oublier ton, ton poste de gardienne dans l'histoire. Oui, oui. C'est C'est-à-dire de délicat. chapeauter le truc. Mhm. C'est délicat. Donc, ouais, vois si du coup tu penses que c'est bon ou pas. Il faut que Hmm. tu gardes la main entre guillemets. C'est ce que je ressens, en tout cas. Ok. Ok. Après, je sais que c'est quelqu'un qui voudrait l'utiliser aussi de son côté pour ses propres accompagnements. Bon, j'ai Ouais. confiance par rapport à la résonance, mais après, je serai pas gardienne de ce qui va se Bien passer sûr, après. de ce qui se passe, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, toi, dans ce que je ressens, c'est que tant que toi, tu fais les mises en garde, tu vois, l'autre, Oui. après, une fois qu'il y a les mises en garde, l'autre devient à son tour comme gardien, Ok. irresponsable de ce qui en est fait après, tu vois. Dès lors que toi, tu as fait ton job quelque part, Oui. Ok. tu vois. Oui. Ça me paraît juste. Ok, Merci. de rien. Ouh, bon, quelle séance. Oh, je reviens ici et maintenant. Voilà. Donc là, pareil, je reviens et je repose l'intention de me réintégrer, moi, dans mon intégrité. On parlait d'intégrité tout à l'heure. De revenir dans l'ici et maintenant, dans tous mes corps, toutes mes dimensions, tous les espaces, tous les temps. Parce que du coup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup papoté dans d'autres fréquences. Et là, je reviens dans mon corps, pleinement. Ok. Donc vous avez vu, hein, les séances, c'est des co-constructions aussi parce qu'on échange. Et donc, en même temps, ça nous demande d'être à la fois connecté à autre chose et en même temps dans le mental parce qu'on a un échange avec la personne. Ça, je le fais en séance, hein. J'échange avec la personne, je réajuste, donc ça affine l'information, ça affine le message. Parfois, je recentre parce que ça peut me faire dévier aussi. Et en même temps, je capte. Donc, ça peut être fatigant. Ce qui est fatigant, c'est d'être sur plusieurs plans en même temps. Mais l'info, parce qu'on me demande souvent, ah, ça doit être super fatigant de connecter, de sentir des trucs. En fait, non, ça en soi, c'est pas fatigant. Au contraire, j'ai même envie de dire que ça ressource. Mais l'effort que ça nous demande, la concentration que ça demande, ça peut être fatigant. Ok, waouh, il est 14 heures. Ça fait 1h30 qu'on est là. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, je vous tiens au courant. Je vais sûrement vous proposer de faire ça jeudi pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse et puis pour ceux qui n'ont pas pu être là aussi. Mais déjà, bah, voilà, dites-moi si vous avez envie là. On se prend 2-3 minutes pour débriefer si vous avez envie sur tout ce on vient de vivre ensemble. Super intéressant de devoir faire. Merci Claude. Moi, j'adore faire ça. Franchement, c'est génial parce que, enfin, c'est sans limite, quoi. On peut dialoguer avec tout ce qui existe, en fait, avec tout ce à quoi on donne une forme avec notre conscience. Et c'est juste génial parce que c'est illimité. C'est incroyable comme tu arrives à visualiser. Ouais, alors je visualise, mais en fait, j'ai tout. J'ai les sons, j'ai les ressentis, j'ai les images. Euh, et ce qui est super, c'est que en fait, ça nous permet de nous rendre compte à quel point on peut tout modeler avec nos intentions. Ça, vous allez voir, on va en parler demain. Je vous ai fait un audio là-dessus. On modèle tout avec notre intention, en fait. Donc demain, dans l'audio, vous allez mieux comprendre encore plus profondément ce qu'on a fait là. Avec plaisir, Féten. Bon, j'espère en tout cas que ceux qui ont eu des messages, ça vous a éclairé. Ceux qui n'en ont pas encore eu, j'espère peut-être que vous avez trouvé des résonances, des échos, peut-être que vous avez déjà trouvé des réponses, des premières réponses pour vous-même, pour les questions, enfin les choses qui vous questionnaient. Euh,
Et puis, on se retrouve sur le groupe. Donc là, moi, jusqu'à à peu près 15h30, je serai là. Je vais mettre le replay aussi. OK. Je vais vous mettre le replay. Donc, Lina, OK, c'était super instructif de te voir en situation. Cathy, très inspirant. Bah, je suis super contente si ça vous a éclairé. Surtout, l'objectif, bah, déjà, c'était de vous apporter des éclairages parce que je sais que voilà, on a tous tout le temps besoin d'un truc qui nous éclaire. Et puis, surtout que vous puissiez aussi voir l'étendue de ce qu'on peut proposer, à quoi ça peut ressembler. Je dis bien à quoi ça peut ressembler parce que ça peut prendre plein de formes. On peut le faire aussi par écrit. On peut travailler uniquement avec le corps. Moi, j'aime bien travailler debout aussi en résonance corporelle, vraiment. Euh, c'est juste illimité, quoi. En fait, on ouvre des portes. Je pense que même si on essaie de se représenter, on peut pas, notre mental peut pas se représenter ce qu'on est capable de faire, c'est juste dingue. Donc voilà, moi j'adore, c'est à chaque fois des nouvelles expériences, des découvertes. C'est merci à vous hein, euh, d'avoir été présent, d'avoir nourri ce live, d'avoir posé vos questions, d'avoir participé, parce que c'est une co-création vraiment. On a, on a tous co-créé ensemble ce moment. Donc merci d'avoir été présent. S'il n'y a pas d'autres questions ou autres, on se retrouve sur le groupe. Sinon, on se retrouve demain pour les audios. Demain, je vous proposerai aussi, je suis en train de peaufiner ça, mais je vous proposerai une offre pour ceux qui souhaitent se former à la télépathie. Donc, je vous présenterai la formation, je vous présenterai l'offre, il y aura des bonus, etc. Donc, ça arrivera demain. Et je vous tiens au courant, comme je vous ai dit, pour jeudi, à savoir si on se refait une petite session comme on vient de le faire. Alors, Florence qui dit c'est pareil pour toi d'interagir avec la personne pendant la télépathie où tu es mieux concentré sans qu'il y ait la parole. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. En fait, ça va pas donner le même résultat. Si tu veux, quand j'interagis pas, moi je me laisse guider, puis je vais là où je dois aller. Quand j'interagis avec la personne, le risque, c'est que la personne, avec son mental, fasse dévier l'information finalement, et qu'on se détourne de là où on devait aller. Donc j'aime bien dialoguer, mais avec parcimonie, parce que le risque, c'est qu'on referme encore le champ des possibles et que du coup, là, comme par effet d'entonnoir, la personne me ramène là où elle a envie d'aller, mais là où elle a envie d'aller, finalement, pour se rassurer, pour avoir ses réponses, c'est pas forcément là où ça serait plus juste d'aller. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je recentre, j'entends, j'essaie de lui apporter les réponses parce que son mental, il a besoin d'avoir les réponses, donc on essaye quand même de le nourrir. Mais moi, après, je recentre, toujours, je reviens sur, OK, euh, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Quel est le lien? Qu'est-ce qui est juste et bon à ce moment-là? Donc les deux sont possibles, mais les deux vont pas forcément donner le même, vont pas emmener au même endroit. Et c'est à nous, en tant que gardiens de la séance, de, de réorienter les choses pour un max d'ouverture. Je sais pas si ça répond à ta question, Florence. Ok. Bon, je vais vous laisser, les amis. Merci encore de votre présence. Et je vous envoie le replay dans la foulée, comme ça c'est fait. Hop, tac. Et je vous retrouve très vite sur le groupe. Bisous!